Mesdames, Messieurs, bonjour. Nombre de jeunes en Afrique ont aujourd'hui des diplômes et pourtant ils peinent à se frayer un chemin sur l'implacable marché de l'emploi. Ce numéro de entretien du jour essaiera d'explorer les pistes qui leur permettront d'être plus outillés en culture de l'emploi d'une part, mais aussi en entrepreneuriat sans financement. Et à ce propos, nous recevons le coach Patrick Armand-Pouillon. Coach Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération internationale des ambassadeurs du développement, en abrégé FIAD. Merci d'être sur Entretien du jour. Tout le plaisir pour moi. Alors, coach Pouillon, votre initiative, c'est-à-dire la FIAD, a déjà plus de 2 décennies. Quelles en sont les réelles motivations? Au fait, il faut dire que très jeune, j'ai été confronté à un débat, celui de savoir est-ce qu'il faut développer les infrastructures ou il faut développer les hommes. Moi, j'ai choisi que dès le départ, il faut développer les hommes et non les infrastructures. L'exemple très simple, c'est que si vous construisez l'hôpital le plus moderne en face de la maison de quelqu'un, il faut payer 200 francs pour aller en consultation et il n'a pas 200 francs, l'hôpital sera désert. Alors que si vous lui donnez les moyens et que l'hôpital est à 50 km, il ira se soigner à 50 km. Donc, j'ai toujours pensé qu'il faut développer l'homme avant les infrastructures. Mais non, aujourd'hui, nous combattons et nous travaillons à renverser cette tendance qui fait qu'on investit dans les écoles sans investir dans les enseignants de qualité. On investit. Donc, bref, nous avons dès le départ opté pour le développement de l'être humain. Alors, le mode d'enseignement aux apprenants africains doit-il être revu ou corrigé? Absolument, parce que vous savez, moi j'ai eu la chance de faire 90% de ma formation dans le système éducatif béninois. Et aujourd'hui, les gens me prennent comme une référence, mais je dis, c'est les mêmes enseignants qui m'ont formé. Seulement en allant à l'école, moi je savais ce que je cherchais à l'école. Ce n'était pas les diplômes. Les diplômes étaient le bonus. Mais je fouillais et je fatiguais les enseignants en leur posant des questions sur ce que moi je veux. C'est comme Steve Jobs qui allait à l'université et il constate qu'il s'ennuyait. Il démissionne et il revient s'inscrire dans la seule matière qui l'intéressait. Et donc, la typographie. Résultat, aujourd'hui, nous avons les polices au niveau de l'ordinateur. Mais s'il était resté étudiant tel que nous faisons aujourd'hui, il allait sortir avec de grands diplômes, mais il n'aurait pas quelque chose de concret à apporter à l'humanité. Dans les pays anglophones, on dit un pied à l'université, un pied dans les entreprises. Dans le pays francophone, on dit des 2 pieds à l'école. En classe de première, j'étais déjà le responsable commercial du Eldorado Beach Club à Cotonou. En classe de première, j'étais déjà responsable commercial. Donc c'est pour dire que nous devons amener les étudiants à ne pas se focaliser seulement sur la théorie, mais à mixer les deux en même temps pour pouvoir réussir. Alors, coach Pouillon, qu'entendez-vous par coaching du passage à l'action? Coaching du passage à l'action, c'est quoi? Vous voyez la plupart des jeunes que vous voyez, c'est des grenouilles molles. C'est-à-dire quoi? Vous prenez une grenouille, vous mettez dans l'eau froide. Si vous commencez par chauffer la température de l'eau, vous allez constater que la grenouille s'adapte à la température de l'eau. Et au moment où l'eau devient très chaude, elle ne peut plus sauter parce qu'en s'adaptant, elle a perdu toute son énergie. Donc, c'est la même chose pour les jeunes. À force de s'adapter au marché de l'emploi, ils n'ont plus d'énergie maintenant pour s'en sortir. Et qu'est-ce qu'il faut faire face à une grenouille molle? Il faut l'aider à s'en sortir. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'aider? Il faut demander aux jeunes, lui-même propose quoi comme option, comme essai, comme tentative. Il va proposer des choses peut-être farfelues, mais en appliquant ces choses, il se met en mouvement. Et on dit 3 pas dans la bonne direction, la nature se charge du reste. J'ai reçu un jeune comme ça, je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu peux faire pour t'en sortir? Il dit, première chose, je peux appeler mes anciens directeurs de stage. Je crois que c'est une question bête, mais en le disant, les étudiants qui nous écoutent vont dire, et pourtant, j'aurais pu faire ça aussi. Donc il a appelé ses anciens directeur de stage, l'a pris en stage encore 1 mois. En 1 mois, il a trouvé qu'il est bon, il a gardé après. Donc c'est très important que les gens comprennent que aujourd'hui nos jeunes, ils sont formés pour venir avec des diplômes. Vous savez aujourd'hui, même pour aller à l'international, je ne prends même pas l'exemple des chômeurs, même les cadres qui doivent aller à l'international, ils ont des connaissances techniques, c'est très bien. On a besoin de ça à l'international. Mais ils n'ont pas les compétences nécessaires pour y aller. Vous prenez par exemple aujourd'hui au niveau des Nations Unies, il y a le système qu'on appelle 3-8-6. Les 3 valeurs cardinales, les 8 valeurs organisationnelles et les 8 compétences organisationnelles et les 6 compétences managériales. Le jeune, la personne ne connaît pas ça. Il va sur le marché, il ne sait même pas ce qu'on appelle intégrité au niveau des Nations Unies. Ce que nous appelons intégrité au Bénin n'est pas ce qu'on appelle intégrité là-bas. Chez eux, lorsqu'on te donne 100 000 francs pour faire un projet, tu as l'obligation de dépenser les 100 000. Parce que si tu ne dépenses pas les 100 000, tu mets en danger l'emploi de celui qui a élaboré le budget sur 100 000. Donc, il faut être intègre
ne veut pas dire que toi, tu vas aller au village acheter du carburant moins cher et dire que tu as fait économie alors que l'autre risque de perdre son emploi avec ça. Débrouille-toi pour que ce qui est prévu soit dépensé. Voilà une forme d'intégrité là-bas. Si tu ne connais pas ça, dès l'entretien d'embauche, tu es recalé. Nous avons sorti un document sur le chemin de l'international et de l'emploi. Et ce document va sortir sous forme de livre bientôt. Ce document retrace les 12 points qu'il faut maîtriser et pour aller à l'international et pour ici avoir un emploi. Et je peux en citer les sites sur lesquels il y a les offres d'emploi, il faut les connaître, qu'est-ce qu'il faut avoir, domaine informatique, quelles sont les compétences, anglais, quelles sont les compétences, quelles sont les questions qu'on pose lors de l'entretien d'embauche, quels sont les tests écrits que vous allez rencontrer. Donc tout ça là a été codifié pour mettre à la disposition et des jeunes et des gens qui veulent aller à l'intérieur une documentation dans ce domaine. Alors, coach Pouillon, est prévu pour se tenir à Cotonou au Bénin un salon international du coaching et de l'emploi. Dites-nous combien de pays sont attendus. Nous attendons au moins une vingtaine de pays. Nous sommes présents dans une quarantaine de pays, mais on ne veut pas avoir la folie de penser que tous les 40 pays vont arriver. Mais l'objectif, c'est que ces pays-là viennent à Cotonou pour qu'ensemble, nous créions une compétence, c'est-à-dire un pôle de compétences à mettre à la disposition de ce continent. Parce que ce que nous voulons faire pendant une semaine, du matin jusqu'au soir, nous avons dans la première matinée les chemins du développement personnel. Et nous avons choisi des thèmes aussi élaborés que le voyage vers soi. Il faut se connaître pour réussir dans la vie. Donc nous avons le chemin du développement personnel. Nous aurons le chemin de l'emploi. Et là, nous allons apprendre tout ce que je viens de dire sur le domaine de l'emploi. Nous aurons le chemin de la santé, parce que souvent, quand je dis aux gens que ce n'est pas normal de tomber malade, les gens sont surpris. Mais ils vont voir des médecins, cardiologues depuis 26 ans, gynécologues depuis 26 ans, qui vont venir leur témoigner que c'est totalement vrai ce que nous disons. Donc, nous allons avoir le chemin de la santé. Nous allons avoir les espaces grand public pour permettre à tous ceux qui n'ont pas les moyens de payer pour venir au salon de profiter aussi d'un volet grand public. Et dans ce volet grand public, nous parlerons du panafricanisme, nous parlerons de la renaissance de l'Afrique, nous parlerons donc, bref, c'est tous les domaines. Et il y aura la nuit des managers, il y aura la nuit du bonheur conjugal, la nuit de l'amour. Donc c'est pour dire que le domaine du couple, il y aura la formation du caractère des adolescents qui vont venir aussi. Donc nous prenons la vie en général pour l'embrasser tout au long de cette semaine. Et c'est prévu pour se tenir durant combien de temps? Du 21 au 26, lundi 21 au 26 novembre prochain, du matin. Nous commençons à 7h30, nous finissons d'abord à 15h30, nous allons faire une séance d'aquagym et le soir, nous avons les espaces grand public. Pourquoi aquagym? Parce que ça fait partie du dispositif pour ne pas tomber malade. Je vous ai dit à tous ceux qui m'écoutent, c'est un bonus. Allez souvent dans la piscine, vous n'avez pas besoin de nager, faites des mouvements simplement sous l'eau. C'est le sport le plus complet qui puisse exister. Alors, coach Pouillon, ce n'est pas que les jeunes qui sont visés par votre initiative, les entreprises aussi en sont la cible. Pourquoi l'entreprise? Pourquoi l'entreprise? Pourquoi les personnes âgées? Nous avons un module sur vaincre la vieillesse pour permettre aux personnes âgées de ne pas programmer eux-mêmes la vieillesse. Vous savez, nos parents mouraient très tard. Mais de plus en plus, les gens meurent très tôt parce qu'ils n'ont pas les connaissances appropriées, on va les donner. Les entreprises, pourquoi? Je vous ai dit, vous prenez par exemple le domaine de l'assurance. Aujourd'hui, les assurances vont vendre un produit d'assurance, alors que le concept d'assurance n'est pas connu par la population. Alors, il faut les aider à comprendre comment communiquer. Il faut d'abord communiquer sur l'assurance, son importance, avant de communiquer sur un produit d'assurance. Vous prenez par exemple l'assurance retraite. Dès qu'on en parle à quelqu'un, qu'est-ce que la personne veut? Il veut le contrat qui coûte le moins cher. Donc, il veut payer 5 000 francs par mois. Or, plus il se sacrifie aujourd'hui pour payer plus cher, mieux il va vivre demain. Donc, bref, si je prends le domaine des banques, voilà encore un domaine où l'argent est là, on a peur de passer ça aux gens, on a peur d'investir. Donc, bref, c'est pour dire que les entreprises ont besoin de comprendre, par exemple, l'effet Pygmalion au niveau de la nuit des managers, qui est là, par excellence, la meilleure forme de gestion des ressources humaines qui puisse exister sur Terre. Donc, nous allons enseigner l'effet Pygmalion, nous allons enseigner des principes de leadership, dont, quand vous prenez l'aigle, il y a 12 principes de leadership qui sortent de la vie d'un aigle. Nous allons étudier ça, le bambou japonais. Vous savez, le bambou japonais, il pousse au Japon. C'est un bambou qu'on trouve au Japon. Quand vous le mettez dans la terre, il fait 6 ans sans rien sortir. Et 7e année, il sort du sol et il pousse à peu près 1 mètre par jour. Et il va arriver à 40 mètres avant de s'arrêter. Il faut expliquer ça aux gens. Pourquoi? Parce que les racines étaient en train de se mettre dans le sol pour supporter le poids
de l'arbre qui va sortir après. Donc c'est pour dire la persévérance, la patience. Donc bref, les entreprises ont tout à gagner à venir et aussi à tisser dans ce salon les relations avec les autres pays qui viennent pour qu'ils puissent diversifier leurs affaires à l'extérieur. Alors vous envisagez de créer un réseau pour le partage d'expériences. Quelle en sera la forme? Ah oui, il y a plusieurs formes qui existent déjà, mais on va poursuivre. Aujourd'hui, nous avons le cerveau collectif africain. Et quand on parle le cerveau collectif africain, c'est un groupe Yahoo Group où on diffuse des informations. Nous avons des listes de diffusion WhatsApp pour diffuser des informations. Nous avons la page Facebook, @coach.poyon officiel, qui permet aux gens d'avoir assez d'informations. Mais nous allons créer maintenant des réseaux physiques. Parce que les 400 participants que nous attendons à Cotonou vont être en réseau, capables de tisser des relations d'affaires. Est-ce que vous savez qu'à Brazzaville, le basin est vendu à 200 000 francs le basin? Si vous allez à Bamako, au pays par excellence du basin, le plus cher, vous l'avez à 70 000. À Brazzaville, il est vendu à 200 000. Il faut avoir des informations pour faire des affaires. Donc, chacun vient de son pays avec les informations utiles de son pays. Nous allons créer une possibilité pour les gens d'avoir de l'information pour pouvoir faire des affaires. Coach Payon, une autre cible, outre les personnes âgées, les jeunes, une autre cible pour la FIAD et aussi pour ce salon du coaching et de l'emploi? C'est les personnes âgées, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que nous avons des personnes qui pensent que c'est fini, la vie. Je donne un exemple très simple. Il y a un monsieur à 75 ans à Bobo qui ne faisait plus l'amour avec sa femme. Et le docteur disait que c'est normal. Il a fallu qu'on on le fasse comprendre que ce n'est pas normal pour qu'aujourd'hui, il recommence par assurer son devoir conjugal et comment à l'âge de 75 ans. C'est pour dire que tout le monde est concerné, les enfants. Nous allons prendre les enfants dans le forum des adolescents. Nous allons prendre les couples pour parler du bonheur conjugal. Nous allons prendre les entrepreneurs, nous allons prendre des managers, nous allons prendre des jeunes, nous allons prendre des cadres. C'est tous les politiciens pour prendre la stratégie, parce que les pays africains sont caractérisés par une improvisation politique. Il faut venir apprendre la stratégie politique pour réussir. Donc voilà un peu, et c'est tous les domaines de la vie qui sont pris en compte. Coach Patrick Abampoyon, votre mot de fin? Mot de fin, je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, ce n'est pas le genre de salon qui arrive souvent. Cette fois-ci, nous avons décidé d'investir en l'être humain. Et je souhaite que chacun profite de cette opportunité, que vous soyez de n'importe quel pays dans le monde, prenez des contacts, @coach.poyon officiel sur Facebook, vous avez les informations et vous mettez mon nom sur YouTube, vous avez des vidéos, faites en sorte de profiter de cette masse critique de compétences que nous avons mis à votre disposition. Coach Patrick Abampoyon, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération internationale des ambassadeurs du développement. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'entretien du jour. Il était question d'explorer des pistes pour que la bataille de l'emploi des jeunes en Afrique soit une bataille gagnée. Merci de nous garder votre confiance.